Bonsoir et bienvenue sur France 3 Côte d'Azur pour cette soirée spéciale élection départementale 2015 dans le Var et dans les Alpes-Maritimes. Une soirée qui va durer jusqu'à minuit, 4 heures de direct non-stop avec une alternance de résultats nationaux. Vous venez de le voir avec Francis Letellier et Carole Gessler à Paris et surtout des résultats régionaux, des résultats locaux et départementaux donc pour le Var et pour les Alpes-Maritimes. Et cela grâce notamment à tous nos correspondants. Vous allez voir tout au long de la soirée, vous le voyez ici dans cet écran de plasma, nous allons aller à Menton, on ira à Cannes, à Nice, à Cagnes-sur-Mer, mais également à Draguignan, à Toulon, à Fréjus. Donc beaucoup de correspondants ce soir pour cette soirée spéciale élection. Tout à l'heure, sur ce plateau, vont défiler des hommes politiques évidemment. Pour l'instant, des collaborateurs, donc journalistes, qui ont organisé cette soirée électorale avec nous, avec Laure de Beaulieu qui est rédactrice en chef à France Bleu Azur. Bonsoir. Bonsoir. Avec Christian Huot qui est à ses côtés, qui est rédacteur en chef adjoint donc à Nice Matin, soirée électorale avec beaucoup de résultats, mais aussi avec des analyses, avec notamment la politologue Marie-Ange Grégory qui nous donnera donc son analyse sur les départementales. Et puis évidemment, c'est une élection départementale avec des binômes. Et forcément, nous avons un binôme sur ce plateau, vous le connaissez, Nathalie Layani, avec Henri Migou pour questionner les politiques, pour nous donner leur interprétation et leur analyse. Et comme d'habitude aussi, vous avez retrouvé tout à l'heure Hélène Maman pour le journal. Elle nous donnera tous les résultats tout au long de la soirée. Immédiatement, on me dit qu'il est possible de partir au conseil départemental maintenant, départemental des Alpes-Maritimes, où on va retrouver Marie Morin. Marie, bonsoir. Vous avez déjà peut-être un résultat à nous donner ? Et oui, Jean-Bernard, un premier résultat, pas des moindres. On vient d'apprendre qu'Éric Ciotti, le président sortant du Conseil général, est réélu dès le premier tour, avec un peu plus de 51% des voix. Il a été réélu dans son canton de Tourette-les-Vins. Il devrait prendre la parole d'ici quelques minutes pour un discours. Le président du Conseil général actuellement, qui brigue, je vous rappelle, un second mandat à la tête du nouveau Conseil départemental et qui vient donc d'être réélu ce soir dès le premier tour, avec un peu plus de 51% des voix, chiffre confirmé par le Conseil général à l'instant. Tous les résultats ce soir pour le Var et pour les Alpes-Maritimes, c'est sur France 3 Côte d'Azur évidemment, mais une soirée électorale, forcément une soirée interactive avec vous. Vous pouvez immédiatement aller sur notre site france3côte-d'azur.fr, vous allez pouvoir nous envoyer des tweets, aller sur Facebook ou nous envoyer des emails. L'adresse évidemment est sur France 3 Côte d'Azur. Mais si vous n'avez pas Internet, évidemment, on a pensé à vous, vous pouvez téléphoner au numéro de téléphone donc qui s'inscrivent en bas de l'écran 04 92 91 donc 72 92 ou 72 93 et je retranscrirai vos questions, vos remarques aux hommes politiques qui sont sur ce plateau. Vous êtes allés voter, vous n'êtes pas allés voter, vous nous dites tout simplement pourquoi. Immédiatement, on va se tourner vers Hélène Maman pour avoir une notion de la participation. Hélène, au moins pour le Var, est-ce qu'on a une tendance claire et nette ? Oui, alors on a le taux de participation connu à 17h, c'est le dernier relevé du jour. On le connaît pour les Alpes-Maritimes, 42%, donc à 17h contre 31% aux dernières cantonales de 2011, c'est 11 points de plus, et 45,2% dans le Var contre 35% en 2011, là c'est 10 points de plus. Merci Hélène, et évidemment cela amène une première question Henri. Tout le monde avait dit forcément les élections départementales ça n'intéresse personne, eh bien tout le monde s'est trompé parce que les électeurs sont allés voter. Alors effectivement, ce sont des scores qui sont moins élevés qu'au municipal dernière, il y a un an. Il faut le noter, mais des scores qui sont bons pour ce genre d'élection, bien meilleurs en tout cas que ceux des cantonales de 2011. Attention aussi, la moitié des cantons étaient renouvelables en 2011. Alors on l'avait dit tout à l'heure dans le journal de 19h, il y avait plusieurs hypothèses pour ce sursaut de mobilisation. Ça pouvait être une mobilisation des électeurs de gauche, ça pouvait être également une mobilisation des électeurs du Front National. Apparemment, ce n'est pas le cas. C'est donc une mobilisation des électeurs de gauche ou de droite républicains. Et il y avait eu un appel tous azimuts à la mobilisation au niveau des hommes politiques nationaux face à un possible score élevé du Front National. Et c'est donc peut-être ça, en tout cas à cette heure, qui a été entendu par les électeurs qui sont allés voter. Et on va poser la question à nos confrères. Laure de Beaulieu, donc rédactrice en chef à France Bleu Azur, est-ce que vous avez la même interprétation qu'Henri sur finalement cette participation qui est plus élevée que celle qu'on ne prévoyait? C'est celle qu'on craignait, effectivement. On pensait que les Azuréens n'iraient pas voter aujourd'hui, ils y sont allés. Oui, je partage l'analyse d'Henri, mais également je pense qu'il y a aussi peut-être chez les jeunes électeurs, peut-être il y a eu aussi ce qu'on appelle un effet Charlie. Après les attentats de
après les attentats et surtout après la grosse mobilisation du 11 janvier, des jeunes gens qui se sont vraiment posé les bonnes questions. C'est tombé, le calendrier était ainsi, et c'était un signe pour eux peut-être d'aller voter aujourd'hui justement pour démontrer cette unité nationale. Vous l'avez senti ça dans la campagne, vous qui aviez interviewé donc de futurs électeurs ou des hommes politiques, vous avez senti qu'il y avait un sursaut à partir du moment où il y a eu les attentats? On peut dire quand même que la campagne a été un petit peu a démarré doucement, d'abord parce que c'était compliqué d'expliquer ce nouveau scrutin, donc il a fallu quand même du temps pour que cela se mette en place, peut-être plus chez les jeunes que chez les autres votants en fait, les autres électeurs. Il y a eu effectivement ce sursaut, on l'a effectivement senti notamment sur France Bleu Azur au cours des reportages qu'on a fait pendant la campagne. Alors, France Bleu Azur retransmettra demain dans la matinale évidemment tous les résultats. Vous avez tous les résultats sur France 3 Côte d'Azur aussi et sur notre site internet France 3 Côte d'Azur. Mais vous aurez tous les résultats évidemment sur le quotidien régional, sur Nice Matin. Donc Christian Huot, bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef à Nice Matin. Est-ce que vous avez la même perception? Vous êtes allé sur le terrain. Est-ce que vous avez senti qu'à un moment donné, notamment peut-être quand le Premier ministre s'est mouillé, comme l'on dit dans la campagne, est-ce que ça a changé les choses? Oui, je pense que franchement, les interventions de Manuel Valls et l'effet post-Charlie sont concomitants. Et en fait, le Premier ministre a souhaité stigmatiser le FN. J'ai le sentiment qu'il y a eu ce double réflexe citoyen, finalement. Et je rejoins Laure de Beaulieu sur le côté jeune. En effet, le vote des jeunes paraît peut-être plus important. Ce réflexe citoyen est important après le post-Charlie. Le Premier ministre a demandé une sorte de réflexe républicain. Les gens de gauche aussi sont peut-être un peu plus mobilisés, motivés pour aller voter pour faire front au FN. Et puis l'électorat de droite traditionnel a souhaité peut-être confirmer les sondages et donner à l'UMP, apparemment, les tendances le prouvent ce soir, une bonne avance. Je crois qu'en effet, après Charlie, il s'est passé beaucoup de choses et on en voit peut-être le résultat dans les urnes ce soir. Merci Christian. Je voudrais dire donc et vous rappeler que cette soirée c'est une soirée interactive avec vous. Twitter, Facebook, Internet, les mails évidemment, mais aussi les téléphones. Et déjà, vous suivez cette émission, vous voulez réagir. Je prends 3 témoignages. D'abord, donc, il s'agit du témoignage de Véronique qui habite Antibes qui dit « Pourquoi le vote blanc n'est-il pas pris en compte? Moi, je ne crois plus en ces partis politiques. Je veux des gens de la société civile et donc, j'ai voté blanc. » Deuxième impression, cette fois-ci, Ali, étudiant à Menton, il a 21 ans, 42% de participation, c'est nettement une révélation de la crise de la représentation politique dans le 06, même si c'est en hausse par rapport aux autres fois. Et enfin, une dernière remarque de Sylvain des Alpes-Maritimes. J'interpelle les politiques au sujet du vote du Front National. Quand comprendront-ils qu'on a voté pour le Front National? Ce n'est pas du tout un vote contestataire, c'est un choix mûrement réfléchi. Vous pouvez continuer donc évidemment pendant cette soirée, france3côte-d'azur.fr ou les numéros de téléphone 04 92 91 72 92, 04 92 91 72 93. Est-ce qu'on a des résultats? Est-ce qu'il est possible maintenant, oui, de partir à Toulon? À Toulon, on va retrouver maintenant Sophie Acarias. Sophie, bonsoir. Vous êtes en direct du siège du Front National, c'est cela? Oui, tout à fait. Le Front National a décidé de quitter sa petite salle du centre-ville pour choisir donc cette grande salle. Vous le voyez, il y a beaucoup de monde ici et il y a une ambiance électrique. À la télé, pour l'instant, c'est Marine Le Pen qui parle. Du coup, il y a un silence, j'allais vous dire, d'église, mais quasiment. Et puis, il y a quelques minutes, les militants ont applaudi à tout rompre puisque le secrétaire départemental du FN, Frédéric Boccaletti, a annoncé que le canton de Fréjus était remporté par le FN dès le premier tour avec 52% des voix. C'est une information qui est pour l'instant au conditionnel, mais les militants, eux, ont applaudi à tout rompre et ils attendent donc la suite des résultats, sourire aux lèvres. Et puis vous le voyez également probablement, les drapeaux bleu, blanc, rouge sont sortis ici. Merci Sophie, en direct donc du QG du Front National à Toulon avec une première information, on va l'interpréter tout de suite. Attention, on reste dans le conditionnel. Évidemment, on est sur une information conditionnelle, mais qu'est-ce que cela veut dire, Henri ou Nathalie, si le Front National arrive dans le canton de Fréjus tout de suite au premier tour? Ça voudrait dire qu'en effet, le Var n'est pas à l'image des estimations que nous avons pu entendre déjà sur notre antenne nationale et qu'il faut continuer de le scruter de près parce que, oui, à l'échelle nationale, les estimations sorties des urnes nous donnent le Front National en 3e position, mais on sait que les Alpes-Maritimes, dans son vote de droite, et le Var, dans son vote de droite et d'extrême droite, peuvent nous réserver des surprises. Avec une précision également, Jean-Bernard, il va falloir faire assez attention au cours
cours de la soirée à ces élus du premier tour, parce qu'il y a une règle qu'il faut préciser, c'est qu'il faut, pour être élu au premier tour, avoir 25% des inscrits, pas des exprimés, des inscrits. Donc c'est un chiffre très important. Donc il est possible d'avoir 51% des voix exprimées et qu'il y ait quand même un second tour et les deux premiers candidats sont qualifiés. Alors je sais que c'est un peu compliqué. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec 51% des voix ce soir, on n'est pas automatiquement élu au premier tour. Voilà. C'est un petit peu compliqué tout ça pour les téléspectateurs et les électeurs, mais on va donner des résultats tout au long de la soirée. France 3 Côte d'Azur, donc, en direct de plusieurs points dans le Var et dans les Alpes-Maritimes. Nous partons maintenant au siège de la fédération UMP, donc à Toulon, et on va retrouver Nathalie Ramirez. Nathalie, est-ce que vous m'entendez? Bonsoir. Quelle est la réaction? Parce qu'il faut préciser que les bureaux dans le Var ont fermé plus tôt que dans les Alpes-Maritimes. Oui, alors ici, la réaction pour l'instant, ça confirme les craintes. Le Front National fait fort un petit peu partout, dans tous les cantons du département. L'UMP, la droite plus généralement, est en tête à Olioul, serait en tête. Ce sont des résultats, des tendances à la Crau, à Roquebrune-Chargence et à Saint-Raphaël pour l'instant. Donc ce ne sont que des tendances. Bien sûr, donc là, on scrute les résultats. Le Front National a fait fort et c'est confirmé. Merci Nathalie. Les résultats commencent à arriver. La soirée électorale bat son plein. Nous allons maintenant partir au siège du Conseil, ce qu'on appelle départemental. Est-ce qu'on peut être en direct avec lui? Dans quelques secondes. Dans quelques secondes, nous allons aller au Conseil départemental donc des Alpes-Maritimes à Nice. Pour l'instant, on reste sur ce plateau avec une question à la politologue. Justement, Marie-Ange Grégory, est-ce que vous pouvez nous dire si au fond, ce que vous avez vu dans votre thèse est réel? C'est-à-dire, vous avez dit, c'est un nouveau découpage et les ruraux seront moins représentés que les urbains. C'est un petit peu l'arrivée des urbains dans le département. Pourquoi vous nous dites ça? Alors effectivement, on a eu un redécoupage cantonal qui, cette fois-ci, s'est basé sur des bases démographiques. On n'a que des cantons qui sont à peu près de 40 000 électeurs. Donc forcément, quand on veut, sur, par exemple, l'arrière-pays des Alpes-Maritimes, constituer des groupements de 40 000 électeurs, il faut regrouper énormément de communes. Donc auparavant, on avait plus d'une dizaine de cantons qu'on pouvait appeler ruraux. Désormais, les cantons sont surtout sur notre littoral urbanisé. Alors, vous savez qu'on a beaucoup de téléspectateurs dans la Vésubie, à Saint-Étienne-de-Tinée, dans la vallée du Var, etc., dans la vallée de la Tinée. Est-ce qu'ils peuvent craindre quelque chose, d'être moins représentés dans l'Assemblée départementale? D'après ce que vous dites, s'il y a plus d'urbains et moins de ruraux, est-ce que les gens qui habitent ces villages ou les vallées ont du souci à se faire ou pas? Alors il faut faire attention, c'est pas parce qu'il y a moins d'élus qui représentent ces territoires que les territoires seront moins bien dotés. Une des compétences encore du Conseil général, c'est tout ce qui est la solidarité territoriale, c'est-à-dire aider notamment les communes. Et ça, on peut penser que le Conseil général et donc départemental, à partir de ces élections, va continuer à le faire. Et il y aura une notion d'équité entre le littoral et le haut pays. En attendant que les résultats arrivent, une question à Nathalie Layali. Parce que, au fond, ce soir, au cours de cette soirée électorale, on parle évidemment d'argent public. Nathalie, je me tourne vers vous. Connaissez-vous les budgets du Conseil départemental, c'est le nouveau terme, donc du Var et des Alpes-Maritimes? Ça représente combien de millions, combien de milliards? Alors c'est à peu près équivalent dans le Var et dans les Alpes-Maritimes. C'est autour de 1,2-1,3 milliards d'euros, dont une grosse partie va à l'action sociale. C'est vraiment la compétence phare du département. 515 millions environ dans les Alpes-Maritimes, ça représente 39% du budget total. Et puis il y a aussi 200 millions d'euros qui sont dépensés chaque année pour les investissements. Alors les investissements, c'est construire des routes, construire des collèges, rénover évidemment la voirie. Dans les Alpes-Maritimes, il n'y a pas eu d'augmentation fiscale ces dernières années et le président du Conseil général sortant se targue d'avoir un bon taux d'épargne, donc d'être un bon gestionnaire. Alors on me dit que donc il est possible maintenant de rentrer en direct, en contact avec Éric Ciotti, qui est donc le président actuel donc du Conseil général, qu'on appelle encore général, il va s'appeler Conseil départemental. Il est en direct du Conseil départemental des Alpes-Maritimes. Éric Ciotti, bonsoir. Quelle est votre réaction? Bonsoir. Puisqu'on a annoncé, Marie Morin nous a annoncé il y a quelques instants que c'est sûr, vous étiez élu? Absolument. Écoutez, je veux ce soir remercier tous les électeurs du canton de Tourette-le-Vins qui, avec Caroline Miglior, nous ont permis d'être élus dès le premier tour. Ce n'était pas évident. C'est un canton où le Front National avait fait des scores records aux dernières élections européennes, près de 38% des voix. Nous avons plus qu'inversé la tendance et je suis très heureux de cette élection dès le premier tour. J'y vois un signe d'encouragement pour cette soirée qui commence avec tous nos candidats
et j'y vois un signe très fort de confiance accordée à notre majorité départementale, cette majorité que j'ai eu l'honneur de conduire pendant 7 ans et que naturellement j'aspire à nouveau à conduire dès le 2 avril à la tête de ce département des Alpes-Maritimes. Éric Ciotti, Élie. Nationale au niveau de France 3 qu'il y avait un gros écart entre l'UMP, l'UDI et le Front National, bien supérieur en tout cas à ce qu'annonçaient certains sondages. Est-ce que vous pensez que cet écart peut être reproduit au niveau départemental ? Bien sûr, et je suis très heureux de cet écart très important, contrairement à ce que disaient les sondages. L'UMP, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, fait la preuve ce soir que l'UMP est le premier parti de France, que notre famille politique porte désormais, et c'est la seule à pouvoir le faire, l'espérance de l'alternance. Je viens d'avoir Nicolas Sarkozy au téléphone et il est confiant sur cette soirée. Il m'a félicité, mais au-delà, je veux lui dire notre reconnaissance parce qu'il a conduit cette campagne en chef de guerre qu'il est et aujourd'hui, il va nous orienter vers cette victoire, vers cette alternance. Donc ce soir, c'est naturellement de bon augure pour notre majorité départementale, mais surtout pour le pays, parce que cette élection départementale est la première étape qui doit nous conduire au grand succès de 2017. Nous sommes en bonne voie pour cela et l'UMP, au plan départemental comme au plan national, est en train de démontrer sa force et surtout de démontrer l'espérance qu'elle porte pour toutes les Françaises et tous les Français. Éric Ciotti, pour votre élection, le suspense consistait à se demander honnêtement si vous seriez élu au premier ou au second tour. Il n'y avait pas un gros enjeu dans votre canton. Ça n'est pas le cas dans d'autres cantons. Notre confrère de métro, Michel Bernouin, nous annonce que en dépouillement partiel, le Front National arrive en tête, par exemple, à Comtes. Est-ce qu'il y a concrètement des cantons que vous regardez avec plus d'inquiétude que le vôtre ? Naturellement, mais il est trop tôt ce soir pour dresser à cette heure des premières perspectives. Le canton de Tourette-le-Vins, dans lequel nous venons d'être élus avec Caroline Miglior, était le seul dont tous les bureaux étaient clôturés à 18h, donc c'est pour cela que nous avons ce résultat. Les autres cantons ferment plus tard, donc nous nous retrouverons plus tard dans la soirée pour dresser ce bilan. Nous avions, et je m'en étais pas caché, des inquiétudes pour ce canton de Comtes, avec une perspective de duel, mais nous sommes, je le redis ce soir, très largement confiants et les premières tendances dont je dispose sont toutes encourageantes pour la majorité départementale que j'ai l'honneur de conduire et que j'ai eu l'honneur et la fierté de conduire avec 54 candidats formidables dans ce scrutin. Merci Éric Ciotti, donc en direct de Nice, qui a annoncé sa victoire, mais aussi sa future candidature donc pour présider l'Assemblée qu'on appellera désormais l'Assemblée départementale. Autre direct, ce soir, sur France 3, Côte d'Azur, la possibilité d'aller à Menton. À Menton, on devrait retrouver Lydia Chénardi. Bonsoir Madame Chénardi, vous êtes candidate dans le canton de Comtes, cette fois-ci, il faut le préciser. Le canton de Comtes, et je crois, on vient d'en parler en tout cas, qu'il y a un résultat plutôt positif pour le Front National, c'est cela ? Oui, effectivement, les résultats, tous les bureaux de vote fermant à 18h, je pense que le résultat est définitif et donnerait au Front National 36,96%, au Front de gauche 33,77% et à l'UMP 23,77, 23 et quelques. Donc d'abord, je voudrais en premier lieu remercier les électeurs qui nous ont fait confiance. Je voudrais aussi dire, et tout le monde s'en est rendu compte, que nous avons eu contre nous toute la classe politique qui n'avait qu'un seul programme, c'était celui de battre le Front National, mais pas beaucoup de nouvelles mesures pour redresser notre pays. Troisièmement, nos candidats Front National ont eu la plupart du temps face à eux des personnalités locales implantées, un conseiller général sortant en la personne de M. Tujag, un maire, le maire de Blosas, M. Liotier, représentant l'UMP. Donc pour nous, candidats un peu inconnus, je trouve que le résultat est excellent. Et sur le plan national, je ne crois pas que nous puissions comparer les résultats des élections européennes aux résultats d'une élection locale comme cette élection. En effet, encore une fois, nous avons affaire à des personnalités locales, nous manquons d'implantation et
compte tenu de cela, je trouve que le résultat même national de 24 à 25% est un résultat excellent. Nous nous en félicitons. Alors, en ce qui concerne le canton de Contes, j'ai bien compris que nous serions en duel le candidat du Front de gauche, Monsieur Tujag et moi-même, et aux électeurs, eh bien, je dis qu'il n'y a plus qu'un seul choix. Soit le candidat de Jean-Luc Mélenchon, un candidat communiste à envoyer au conseil départemental, ou des candidats patriotes, les candidats désignés par Marine Le Pen. Mais je crois que cela se fera en leur âme et conscience. Merci Lydia Chénardi, donc représentante du Front National pour le canton de Contes. Donc merci, vous étiez en direct de Menton. Vous continuez à réagir sur cette émission électorale. Vous savez, vous pouvez le faire sur Twitter, sur Facebook. Vous allez sur notre site internet france3côte-d'azur.fr. Vous nous envoyez un email et je vois déjà sur ma tablette que vous êtes nombreux à téléphoner au 04 92 91 72 92, 04 92 91 72 93. Vous nous dites pourquoi vous avez été voté ou pourquoi vous n'avez pas été voté. Moi, je retiens par exemple que Jocelyne, qui a 60 ans, téléphone des Alpes-Maritimes, elle dit « Moi, je me plains d'un trop grand nombre d'élus, il ne devrait y avoir que des communes et des régions. Le département, ça sert à rien. » À Valoris, Solange, 49 ans, elle se réjouit des scores de l'UMP, donc dans le département des Alpes-Maritimes. Et à nouveau, une question sur le vote blanc. Cette fois-ci, c'est Richard, 69 ans, de Colomar, qui nous dit « Est-ce que les résultats des votes blancs seront communiqués ? J'ai voté blanc. Selon la loi de février 2014, il faudrait absolument les communiquer. » Voilà donc pour cette interactivité. Est-ce qu'on a, Hélène, des nouveaux résultats ou pas sur la participation? Est-ce qu'on a de nouveaux chiffres ou pas du tout? Alors, les résultats nous parviennent vraiment au compte-gouttes parce qu'en fait, ils arrivent commune par commune. Donc, c'est difficile de reconstituer un canton. Je peux vous parler quand même des résultats que l'on a, qui sont des résultats partiels à Saint-Tropez. Et le binôme UMP composé d'Alain Beneteau et de Muriel Leca-Berger arrive pour l'instant en tête dans cette commune de Saint-Tropez. Pour le canton, il y a en tout 10 communes. Donc vous avez compris qu'il faut prendre ces résultats quand même les relativiser. Donc ils arrivent avec 38,82% des suffrages devant le binôme, bien devant le binôme sans étiquette. Voilà, les résultats arrivent vraiment doucement. Merci Hélène. Les résultats en direct, vous les retrouvez sur France 3 Côte d'Azur au cours de cette émission grâce à notre dispositif. On va maintenant dans le Var, on va maintenant à Fréjus. Regardez, on va retrouver Olivier Chartier de l'Aigle. Bonsoir Olivier, est-ce que vous avez une tendance ou en tout cas des chiffres sur le résultat des votes pour le canton de Fréjus? Ah, j'ai mieux qu'une tendance, j'ai un résultat, puisqu'on vient de m'annoncer à l'instant que le binôme Front National, Richard Sergi Le Chanteux, est élu dès le premier tour avec 51,17% des voix. Il atteint donc le quorum nécessaire, il franchit la fameuse barre des 25% des inscrits nécessaires pour être élu dès le premier tour. On a beaucoup parlé ici à Fréjus des divisions de la droite qui étaient éclatées en 4 binômes différents, mais les voix cumulées de toutes les voix de la droite plafonnent à 30%. Donc très clairement, ce à quoi on a assisté ce soir, ce n'est pas tant à une défaite de la droite qu'à une véritable victoire du Front National. Merci Olivier, on va vous retrouver tout au long de la soirée. Je me tourne vers Nathalie et vers Henri, tandis que des invités politiques arrivent sur ce plateau. On va les présenter dans un instant, mais juste un mot, parce qu'on vient d'avoir des résultats, et ça c'est important. On a donné déjà plusieurs résultats. On peut dire, et vous le disiez Nathalie, qu'on est un petit peu à part finalement. Il y a des candidats du Front National qui sont élus immédiatement avec des scores tout à fait différents que sur l'ensemble de la France. Il y a vraiment un particularisme, déjà on peut le dire Nathalie ou pas? Oui, et les résultats partiels qui nous parviennent des autres cantons du Var confirment cette tendance d'un FN extrêmement fort en tête dans de nombreux cantons. Et là, on l'a vu à Fréjus, la division de la droite, évidemment, ça n'a pas pardonné. Le Front National est passé dès le premier tour. Eh bien, est arrivé sur ce plateau notamment Lionel Tivoli qui représente le Front National et qui est candidat d'ailleurs sur la ville d'Antibes. Vous venez d'entendre à l'instant qu'à Fréjus, donc, votre candidat, le candidat de votre parti en tout cas, est élu. Une première réaction? Oui, tout à fait. Nous nous en félicitons. C'est fini de mentir aux électeurs. Cette politique de vide de sens que proposaient les adversaires de l'UMPS, eh bien, les électeurs ont dit non, en tout cas sur ce canton de Fréjus. Et on ne peut que s'en féliciter, espérant que les résultats se traduiront de la même manière sur les Alpes-Maritimes. Alors, à vos côtés, Olivier Audy-Berthoin, qui lui est député UMP et président de la communauté d'agglo de Draguignan. Voilà. Et puis, à ses côtés aussi, Marc Concasse, qui est lui conseiller municipal maintenant, non inscrit. Et vous êtes, au fond, conseiller général sortant. Juste un mot en ce qui vous concerne. Pourquoi ne pas vous représenter? Pour une raison extrêmement simple. C'est la règle que je me suis imposée de non-cumul des mandats. J'ai brigué le suffrage des Niçoises et des Niçois en mars 2014. J'ai été élu conseiller municipal. Je ne cumule pas.
Pour moi, l'élu idéal, c'est l'élu qui se consacre à un unique mandat. Olivier Audy-Bertran, on va revenir un petit peu sur Fréjus quand même. On l'a dit, on a fait un débat sur cette ville. On a l'impression que la droite à Fréjus a fait la municipale en pire, puisqu'il y avait un candidat de plus. Quelles leçons vous tirez aujourd'hui de cette élection du candidat Front National au premier tour? On ne tirera jamais les leçons à droite de ce qui se passe à Fréjus. Écoutez, M. Migou, lorsque l'on est effectivement en Fréjus, c'est un cas très particulier. Il y a eu une municipale qui s'est très mal passée pour des tas de raisons. La droite était divisée. La droite est en reconstruction sur Fréjus. L'UMP particulièrement est en reconstruction. Et on s'aperçoit que nous sommes partis divisés. Que le premier adjoint de la ville a donc confirmé les résultats des élections municipales. Et je note par contre que dans les autres cantons du département, là où la droite était unie, nous avons eu des résultats plus qu'encourageants pour le second tour. Vous aviez misé sur la jeunesse pour le candidat UMP. Vous étiez allé investir pas vous personnellement évidemment, mais c'est le responsable des jeunes de l'UMP qui a été investi. C'était une erreur stratégique d'après vous? Certainement pas. Je crois que c'est tout simplement le renouveau. Il n'y a pas que sur le canton de Fréjus où nous avons investi. J'ai le plaisir de vous dire que le jeune candidat que j'avais personnellement investi sur Draguignan, donc non seulement s'est particulièrement bien comporté, mais sera en liste pour le second tour. Donc c'est le renouveau de la droite. Olivier Audy-Bertran, je reviens juste sur ce que vous avez dit. Vous avez dit que la droite était en reconstruction à Fréjus. Ils étaient 3 au municipal, ils sont 4. C'est pas un peu de la déconstruction? Mais c'est bien ce que je disais. Lorsque la droite est unie, elle gagne. Lorsqu'elle est divisée, elle perd. Donc il y a encore très vraisemblablement de nombreuses semaines et de nombreux mois d'efforts pour rassembler autour de nouvelles têtes sur le canton de Fréjus. Allez-y, Lionel Tivoli, un mot également. Élu au premier tour, Richard Serre, donc élu au premier tour à Fréjus. Est-ce que vous allez exploiter ce résultat pour dire, finalement, les municipalités Front National, elles sont pas mal gérées? La preuve, c'est qu'on élit un conseiller départemental dans la foulée. Vous l'avez dit, effectivement, lorsque le maire Front National démontre que le travail qu'il fournit convient à l'ensemble des électeurs, que des électeurs ont fait confiance à un maire qui est Front National et que l'on arrive à démontrer que dans toutes les mairies Front National que nous avons gagnées, nous avons baissé les impôts et 73% de la population, selon les sondages, en est satisfaite, bien entendu que c'est la traduction directe de cela. Olivier Audy-Bertran, à Fréjus, on l'a compris, il n'y aura pas de second tour. Là où vont s'affronter des duels, et il y en aura de façon isolée, mais il y en aura peut-être entre le FN et le Parti Socialiste, quel sera? Il y en avait déjà un, pardonnez-moi, au premier tour, dans le canton de Roquebrune, où en fonction des estimations qui nous arrivent, le candidat de l'UMP est largement en tête, mais devrait malheureusement, je pense, passer un deuxième tour parce qu'il n'aurait pas atteint les 25% des suffrages, des inscrits, des suffrages exprimés, et les 12,5% des inscrits. Pardon. Lorsque l'UMP ne sera pas présente au second tour, ça va se poser dans quelques cantons peut-être. Quelle sera votre position? Vous suivrez la position du Nini qui avait été celle de la législative partielle du Doubs? Il y a une position nationale qui est celle du Nini. On aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure et d'expliquer pourquoi il est extrêmement difficile pour nous de voter pour un candidat de la majorité gouvernementale dont cette majorité a tout fait pour casser la ruralité. On va voir malheureusement les résultats ce soir. Et de la même façon, il est impossible pour nous de voter pour des candidats du Front National où on n'a pas bien compris d'ailleurs s'il s'agissait d'une campagne nationale ou de proximité. Pour autant, avec cette consigne nationale du Nini, il y a néanmoins des situations locales qui devront être examinées et je crois que nous allons y travailler dès demain matin, dont rien n'est fermé en la circonstance. Alors justement, Olivier Audy-Bertran, on va rester dans le Var, dans votre département, et on va se tourner vers nos écrans placements. On va aller à la Fédération UMP de Toulon, retrouver Philippe Vittel. Voilà, Philippe Vittel qui est en direct avec nous. Quelle est votre réaction, vous qui représentez l'UMP dans ce département, quelle est votre réaction par rapport à l'élection dans le canton de Fréjus, donc du binôme Front National? Écoutez, d'abord, bonsoir à tous. Nous commençons effectivement à avoir un petit peu tous les résultats du département du Var. L'élection au premier tour à Fréjus confirme l'élection municipale du mois de mars dernier. Maintenant, nous étions dans une situation de division aujourd'hui qui montre encore que cette division est totalement suicidaire et qu'il faut, comme nous l'avons fait, laborieusement mais efficacement dans la quasi-totalité des cantons varois, être unis.
être tous ensemble, rassemblés. Et là, les résultats sont bien meilleurs. Philippe Vittel, très rapidement, on sait tout ce qui se passe également autour du canton de Roquebrune qui est un peu compliqué. Est-ce que l'UMP a suffisamment également clarifié ses valeurs dans le Var? Écoutez, je crois que cette élection est une élection locale et nous avons effectivement beaucoup plus insisté sur ce qu'apporte le conseil départemental dans le quotidien des Varoises et des Varois que de déblatérer sur les thèmes nationaux comme ont pu le faire le Front National ou d'autres. Je crois qu'aujourd'hui, les résultats montrent que notre option est la bonne, qu'aujourd'hui, les électeurs varois, même si dans quelques cantons, le Front National est en tête, nous résistons très bien et c'est cet ancrage local qui nous fait très bien résister, là où nous sommes unis et là où nous avons des candidats vraiment implantés, des candidats de terrain. Merci. Je crois que aujourd'hui, oui, excusez-moi, allô, ce sont les joies du oui. direct, oui. Allez-y, terminez votre phrase. Je vous entends, excusez-moi. Terminez votre phrase. Voilà. Oui, non, je crois qu'aujourd'hui, bon là, on ne peut pas encore tirer toutes les leçons de ce scrutin, mais le Front National fait certes un gros score dans le département, mais la majorité départementale résiste très bien, et je crois que dimanche prochain, nous transformerons l'essai que nous marquons aujourd'hui. Merci. À Roquebrune-sur-Argent que vous évoquiez, oui, la situation était compliquée, et notre candidat est en tête avec 52,6% des voix. Malheureusement, il n'a pas les 25% d'inscrits, mais là encore, l'essai sera transformé dimanche prochain. Merci Philippe Vittel, merci bien. Et c'était pas grave pour le téléphone, ce sont les joies du direct. Une question à Marc Oncas avant de partir à Nice retrouver Pascal Massat. On est en train d'avoir un discours extrêmement politique, on parle de parti, etc. Vous avez quitté votre parti? Absolument. Qu'est-ce que ça a changé? Est-ce que les électeurs vous ont vu différemment? Est-ce que vous êtes senti libéré? Parce que tous les discours que l'on entend actuellement, vraiment, c'est extrêmement partisan. Vous avez dit, maintenant, j'ai plus d'étiquette. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? En me tournant vers les deux invités à mes côtés, j'observe qu'ils sont dans des logiques partisanes complètement formatées. Le député à mes côtés ici présent, que je salue, nous a mécaniquement, avec les éléments de langage de Nicolas Sarkozy, indiqué que le nini devait s'appliquer. Je vois que le représentant du Front National est lui aussi dans la mécanique de l'UMPS. Je me suis affranchi de toutes ces contraintes. L'homme libre que je suis. On ne comprend plus trop. Vous souhaitez la victoire de qui ce soir? Je souhaite la victoire de toutes celles et ceux qui ne seront ni dans ce camp-là, ni dans l'autre. Donc à gauche? Dans la gauche, bien sûr, puisque je siège au sein du groupe socialiste au Conseil général. Mais j'entends ce que dit Manuel Valls, j'entends l'appel qu'il a fait nationalement en direction des électrices et des électeurs. Il y a un vrai front républicain qui doit s'installer. Je vois que l'UMP le refuse. J'en suis le premier surpris. Pardonnez-moi de reprendre la parole, mais Maître Concaz n'a pas certainement bien entendu ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il y avait une consigne nationale qui était celle du Nini, mais j'ai rajouté également qu'il y avait des situations et des contextes locaux. Clair, honnêtement. Mais je suis incapable, à l'heure où nous parlons, de vous dire dans quel canton il y aura un contexte très particulier. Mais en tous les cas, rien n'est fermé. Il y a une règle générale, et comme toute règle générale, il peut y avoir ici ou là quelques exceptions. On va reprendre le débat dans 2 minutes. Pour l'instant, on a la possibilité donc d'aller retrouver Pascal Massat qui est en direct du QG de Christian Estrosi à Nice. Donc Pascal, quelle est l'ambiance là-bas? Écoutez, l'ambiance, elle est plutôt calme encore. Hein. Les militants ont commencé à arriver. C'est surtout Christian Estrosi qui est arrivé assez tôt finalement. Il est arrivé ici au Plaza à Nice aux alentours de 19h45. Il s'est aussitôt enfermé dans un bureau spécialement aménagé avec ses conseillers. C'est là qu'il est en train d'étudier les premiers résultats qui lui parviennent. Alors donc, je le disais ici, la salle commence à se remplir. Des militants, on en attend à peu près 500 dans cette salle. Des militants qui ont chaudement applaudi l'élection d'Éric Ciotti et de Caroline Miglior dans le canton de Tourette-le-Vins tout à l'heure. Alors un chiffre, celui de la participation à Nice, à 20h, un chiffre encore provisoire, elle montait à 45,7%. Alors pour information, pour prendre un point de comparaison, elle était à 38,7 en 2011 aux dernières cantonales, donc en progression de 7 points, mais elle est malgré tout plus faible que lors des premiers tours des élections municipales l'an dernier, puisqu'elle était cette participation était de 54% alors. Un dernier mot concernant encore Christian Estrosi, il devrait intervenir ici devant les militants, on m'a dit entre 21h et 22h.
Voilà. Merci beaucoup Pascal. Je vais vous donner donc les remarques et les questions des téléspectateurs qui sont extrêmement nombreuses au téléphone, sur Internet. Vous nous regardez, évidemment, c'est normal, vous avez envie d'avoir des informations. On va vous préciser quand même que pour l'instant, sur cette première tranche d'informations, il y a peu de résultats. Les bureaux ont fermé à 20h. Mais heureusement, Hélène Maman est là. Et Hélène va nous donner quand même quelques petits résultats. On en a pour le Var. Ça me fait plaisir. Oui. On a des résultats définitifs pour le Var, bien sûr, à Olioul, dans le canton numéro 10. Et pour l'instant, c'est le binôme composé du sortant qui est en tête. Ferdinand, Bernard et Laetitia Quilici pour divers droite et l'UMP. Ils arrivent donc avec 47,3% des suffrages. En ballottage devant le binôme Front National. C'est un petit peu une répétition des cantonales de 2011. Le camp divers droite qui est arrivé en tête devant le Front National. Voilà, ça c'est pour Olioul. On passe au canton numéro 15, toujours dans le Var pour Sainte-Maxime. Alors là, des résultats partiels. À Cogolin, c'est le binôme UMP qui est devant, bien devant, avec près de 20% des voix. Et le Front National, lui, est en 4e position seulement. Cogolin qui avait envoyé pour son binôme Front National les adjoints à Cogolin. Donc voilà, donc il n'y a pas forcément d'impact pour l'instant dans les résultats. À Grimaud, toujours pour le canton de Sainte-Maxime, arrivé en tête toujours Alain Benedetto et Muriel Leca-Berger pour l'UMP. Merci Hélène. On va reprendre le débat avec un nouvel arrivant puisque Marc Concas est parti. Et c'est Jacques Victor qui nous a rejoint. Alors j'allais dire, vous aussi, vous avez décidé de ne pas vous représenter puisque vous êtes conseiller général sortant, c'est cela? Tout à fait. Et vous ne vous représentez pas, pourquoi? Disons que c'est une décision que j'avais prise lors de ma dernière élection il y a 4 ans. Si ce mandat s'était poursuivi durant 6 ans, je serais allé au bout, mais j'avais dit je ne ferai pas un 4e mandat. J'ai fait 3 mandats, 17 ans. C'est la raison qui m'a amené à ne pas être candidat. Je rajoute simplement que le découpage de mon canton, qui a été complètement explosé, fait en sorte que ça m'a fait changer d'avis. On a explosé les cantons à cause des découpages, les remarques de Nathalie. Jacques Victor, alors en 2011, vous avez gagné avec 202 voix d'écart, je crois, face à Lionel Tivoli, qui à l'époque se présentait dans le canton, dans le même canton que le vôtre à Nice. On a vu à Comte votre collègue Francis Tujag en difficulté face au Front National. Est-ce que vous n'allez pas regretter ce soir de ne pas vous être représenté dans un canton où on sait que le poids du sortant, ça a quand même un impact important pour les votes? Absolument pas. D'une part parce que, contrairement à ce qui a été évoqué, à savoir le bastion rouge, j'ai vu ce titre souvent, c'était ne pas tenir compte justement de ce canton qui a été redécoupé, auquel on a rajouté des partis où M. Candel ou M. Azimerina étaient candidats, et donc ce canton pseudo-rouge, comme on l'a annoncé, il ne l'est plus du tout. Cela ne représente mon ancien canton que 40%. Vous avez évoqué Comte. Cela vous me donnez l'occasion de corriger une information qui a été donnée tout à l'heure par l'ami de M. Tivoli, l'ami Mme Chénardi, qui a dit que le Front National était devant dans le canton de Comte. Je peux vous certifier que le Front National n'est pas devant dans le canton de Comte. M. Tujag fait 36-37%, le Front National fait 33-45%, et il y a l'UMP à 24 et quelques pourcents qui pourrait éventuellement se maintenir. Donc, ce genre d'informations que l'on diffuse le soir d'une élection participe, comme toujours, à entretenir la confusion. Monsieur Victor, on a dit que c'était au conditionnel, on l'a répété. Non, c'est Mme Chénardi. Non, mais d'accord. Elle l'a dit, mais je l'ai assez dit que c'était au conditionnel, on l'a bien expliqué, conditionnel. Un mot qu'on peut poser d'ailleurs à tous les deux, à Lionel Tivoli et à Jacques Victor. Il n'empêche que dans cette partie du territoire qui est maintenant élargie, on va refaire le match de 2011 avec un Front National et un PC. Comment expliquez-vous que ces deux partis monopolisent la quasi-totalité des suffrages dans cette partie du territoire? Jacques Victor et Lionel Tivoli. Comment expliquer? Moi, j'explique notamment qu'il y a un mécontentement réel à l'égard de la politique gouvernementale aujourd'hui et que malheureusement, j'ai dit souvent, on se tire une balle dans le pied en réagissant de la sorte sur un vote totalement sans issue, une impasse totale. Je regrette que cela se formalise de cette façon. Mais le mécontentement à l'égard de la politique actuelle y est pour une bonne part. Le mécontentement ne doit pas se traduire par l'insulte systématique du front de gauche, ce qui a été le cas en tout cas. Vous me demandez pourquoi dans ce territoire et dans ces petits villages ça se traduit par un vote Front de gauche et Front National. Le Front National est le seul parti à s'occuper de la ruralité. Les villages sont isolés, enclavés, et aucun des hommes politiques ne s'occupe de nos villages ruraux. Lionel Tivoli, nous on a plutôt, en étant sur le terrain,
entendu un autre son de cloche. On a vu beaucoup de candidats du Front National qui nous ont dit on va d'abord faire un audit, voter Marine Le Pen. On n'avait pas l'impression, honnêtement, que vous aviez un programme très fouillé pour ces élections, mais que simplement l'étiquette Marine Le Pen suffisait à recueillir des voix. Madame, vous savez, quand le programme des partis adverses est de faire barrage au Front National, nous avons proposé un programme crédible et fondé. Effectivement, quand on arrive à la tête d'un département, si on ne fait pas un audit des finances et qu'on ne se rend pas compte de la situation désastreuse du département, eh bien, comment voulez-vous après faire des investissements ou faire des choses pour notre département? Nous, on ne dilapide pas l'argent des contribuables comme ils le font et on ne joue pas au Monopoly avec leur argent. Alors oui, on fera un audit des finances. Oui, on va constater la situation déplorable de notre département et ensuite nous agirons pour restaurer un département sinistré. Lionel Tivoli, je vous arrête parce qu'en fait, il y a la responsable du Front National dans le département 06, la nouvelle responsable, celle qui a succédé à Madame Chénardi, Marie-Christine Arnautu, donc que l'on va maintenant pouvoir entendre. Est-ce que c'est possible? Je pense que ça doit être possible. Allez, on va l'écouter tout de suite. Ça conforte exactement ce que les électeurs disent depuis un an, c'est que les mairies Front National sont parfaitement bien gérées, qu'il y a eu une baisse d'impôts indéniable et la fiscalité a baissé dans toutes les mairies gérées par les maires Front National et que donc c'est bien la preuve que nous savons gérer des collectivités. Dans les Alpes-Maritimes, c'est un combat un peu plus difficile pour le Front National. Mais pas désespéré, loin s'en faut, parce que je vous rappelle que le Front National, il y a encore quelques années, était quand même en perte de vitesse dans les Alpes-Maritimes. Voilà Marie-Christine Arnautu, donc la nouvelle numéro 1 du Front National dans le département des Alpes-Maritimes. Vous êtes très nombreux sur Twitter, sur Facebook, par mail ou par téléphone à nous faire vos remarques, à poser vos questions. Par exemple, Muriel, 52 ans, elle dit que le conseil départemental maintenant devrait faire beaucoup plus pour la petite entreprise et pour essayer de développer l'initiative de l'entreprise. Il y a également un mail de Michel qui dit « Ne vous leurrez pas, si les Français ne sont pas allés voter aujourd'hui, c'est tout simplement parce qu'il ne faisait pas beau, qu'on n'avait rien d'autre à faire, on est resté chez nous et c'est pas parce qu'on était contre les politiques. » Et enfin, il y a encore des gens décidément ce soir qui nous disent je suis déçu qu'on ne prenne pas en compte le vote blanc. Il faut voter, mais on a la possibilité aussi de dire que l'on n'est pas d'accord et de dire que tous les candidats ne nous correspondent pas. On en revient à notre débat pour 3 minutes. Olivier Audibert-Troin, donc député UMP du Var. Merci beaucoup. Je voudrais avoir une réaction, bien évidemment, par rapport à ce que vient de dire M. Tivoli concernant le Front National, qui serait donc le parti de la proximité et de la ruralité. Mais je dis que ceci est un mensonge et honté. Il s'agit de voir, voilà, les professions de foi de l'ensemble des candidats, France entière, Haute-Marne, Aveyron, Loir-et-Cher, voilà. Le programme du Front National est exactement le même dans tous les cantons de France. Si ça s'appelle être proche des gens, si ça s'appelle la proximité, alors j'y perds forcément mon latin entre une majorité gouvernementale qui a cassé, comme on l'a dit, la ruralité et le Front National qui vient faire du tourisme électoral sans se préoccuper véritablement des problématiques dans chaque canton. Je crois qu'il y a là, et les Français en votant très massivement. Très rapidement, il nous reste 3 minutes. Oui, très vite. Les Français, en ayant voté très massivement pour l'UMP et pour la droite dans cette élection départementale, ont bien démontré que les candidats de la proximité étaient ceux de l'UMP. On va conclure ce débat, mais juste avant, les résultats donnés par Hélène Maman, très très rapidement, et on conclura en 10 secondes pour chacun d'entre vous. Ce sont des règles du direct. Deux résultats définitifs d'abord pour le canton de Vidauban, où le binôme Front National arrive en tête avec un peu plus de 41% des suffrages devant le binôme UMP pourtant composé du conseiller général sortant également maire de Vidauban, Claude Pianetti. C'est un petit peu la même chose qui se passe ce soir à Flyos que pour ces résultats définitifs pour le premier tour. C'est le binôme Front National qui est en tête avec un peu plus de 41% des suffrages devant le couple UMP-UDI, donc avec 28,75% des suffrages. Merci Hélène. On revient au débat avec la réaction du Front National et de Jacques Victor aussi par rapport aux propos de M. Audibert-Troin.
Écoutez, c'est des propos toujours politiciens avec les mêmes éléments de langage de l'UMP. Tandis qu'on n'est pas... parce que, monsieur, vous utilisez les éléments de langage de l'UMP que vous développez sur les plateaux, mais les Français ne seront pas dupes et on verra au second tour ce que feront les électeurs et je les appelle à se manifester massivement vers le Front National. C'est terminé. Jacques Victoire, en quelques secondes. Non, moi je me satisfais amplement que le niveau national du score du Front National ne soit pas comme cela nous avait été annoncé. C'est une première satisfaction dans cette élection. Deuxièmement, les résultats de mon ami Francis Tujag, Valérie Tomasini dans le carton de la Roya Bevera compte effectivement nécessité de se rassembler derrière eux au second tour. Merci Jacques Victor. Voilà pour cette première partie donc de cette émission électorale. On se retrouve dans 15 minutes exactement avec encore plus de résultats évidemment et encore plus d'invités politiques sur ce plateau. A tout de suite. Pour l'instant, on retrouve Francis Letellier donc et Carole Gessler à Paris, c'est à eux.